Notre hommage aux femmes de la diaspora béninoise de France nous conduit au Conservatoire national des arts et métiers de Paris pour savoir s'il était simple de concilier contraintes familiales et vie professionnelle. Pour être honnête, c'était difficile avec 3 enfants en bas âge, un poste de responsabilité à Paris et à l'époque, je faisais la navette sur Orléans. Effectivement, il y a une période assez difficile. Aujourd'hui, je dirais que tout ça est derrière moi, parce que les enfants ils sont grands, je gère ma carrière comme je peux. Mais effectivement, quand on en arrive là, il faut faire des sacrifices, il faut faire des concessions. Et j'en profite peut-être pour donner un conseil aux jeunes filles, aux jeunes femmes. Rien n'est acquis simplement. Donc, ce n'est pas le travail, pas la force, pas la volonté, pas l'envie d'aboutir, de réussir ces objectifs de vie. Effectivement, ce n'est pas facile, mais nous avons notre double casquette de mère, de femme, de travailleuse, et il faut faire avec. Qu'en est-il alors de la question de la parité? Que pensent les femmes de cette aspiration qui tarde à être une réalité? Quand on parle de parité, c'est moitié femme, moitié homme. Mais avec ce qui se passe dans le monde, on voit souvent que les femmes sont toujours à 25% dans les gouvernements ou dans les grandes institutions. Mon souhait, c'est de voir beaucoup de femmes s'engager, promues également pour le développement un peu partout dans le monde. Et pour finir, passons la parole à une voix d'or pour rendre hommage à quelques femmes de tête qui lui tiennent à cœur. Alors, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, ce 8 mars, je souhaiterais parler de certaines femmes, dont une béninoise, Jeanne Javaudin-Panou, qui est née le 8 mars 1975. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux faire. Et donc, c'est une entrepreneuse qui va développer un savon au miel. Et la société basée aussi en France s'appelle les Ruches de la Bruyère. Je pense que c'est extraordinaire d'utiliser l'essence du pays et de permettre l'exportation et la connaissance du produit. Il y a aussi Mabel Adekambi qui a créé King of Soto, une liqueur à base d'épices et d'alcool de palme. Elle est basée à Cotonou, elle s'est faite toute seule en partant d'une petite production familiale. Elle a réussi à développer tout un concept. Et il y a Suzanne Combo qui, elle, alors est française, qui est une femme extraordinaire, chanteuse, artiste, musicienne, qui défend les valeurs des artistes, des musiciens à travers la gamme, qui défend les droits des auteurs, des artistes, enfin bref, composition, etc., au niveau européen. Et je terminerai par ce petit bout de chou. C'est Soria Assounan. C'est peut-être la future championne de rugby féminin de demain. Elle a réussi à aller à Montauban pour se former. Elle a été remarquée et elle représente peut-être l'avenir du Bénin et des femmes. Vive la femme, vive les femmes.